On s'est dit globalement que le militantisme c'était une façon de désobéir. On s'est dit que l'école c'était souvent le point de départ de beaucoup de nécessités de désobéir parce que c'est le point de départ de tout et c'est un processus de formatage aujourd'hui. On a constaté qu'on avait tous dans notre groupe plus ou moins une expérience de désobéissance civile à des périodes différentes, sur des luttes différentes. Et la première chose qui est ressortie, c'est que c'était dur parce qu'il fallait être prêt à assumer une certaine répression qui n'était pas toujours en plus anticipable. Souvent, si on désobéit civilement, c'est parce qu'on veut agir selon son éthique propre et qu'on constate que les règles qui nous sont imposées nous en empêchent. Aller au-delà des lois, parce que des lois, des fois, souvent, elles ne sont pas faites pour... elles sont faites pour la collectivité, avec un grand collectif. Elles ne sont pas faites pour justement les petits gens, les petites choses, pour les lobbies et toutes ces choses-là. Nous, on a défini que c'était une action collective et ou individuelle, un acte militant dans tous les cas. On s'est dit que ça sortait du cadre légal et que du coup, par exemple, une manifestation autorisée est-elle un acte de désobéissance civile? On n'était pas sûr. Et que ce cadre légal, si on en sort, c'est parce qu'on considère qu'on s'inscrit dans un cadre de valeurs légitimes plus vaste et porté vers l'intérêt collectif. Il y a 2 ans, je travaillais encore dans une commune comme électricien et je réglais les horloges pour les heures de récré, vous savez, la sonnerie. Et du coup, en mémoire de ma désobéissance d'enfance, je rajoutais 5 minutes et tout.